À l'époque du Harizal, à Tzfat, il y a un rav, il a pris la parole, un rav d'une Keïla, d'une synagogue là-bas à Tzfat, il a pris la parole et il a expliqué à toute sa Keïla, c'était pendant les 3 semaines de deuil sur le Beth Amikdash, il expliquait Rabotai, Hachem, il a plus de maison, Akadosh Baruch Hu, il a dû détruire sa maison pour tout simplement à cause de nos avérotes, Hachem il a plus les korbanot, il a plus les sacrifices, il a plus les 12 pains, maintenant qu'on lui offrait, bref il explique tout ce que c'est la répercussion de la destruction du Beth Amikdash à tout l'assemblée. Et là-bas il y avait, dans cette fameuse assemblée là, il y avait un juif simple. Un bon juif, il entend ça, il dit quoi? Hachem il a plus de maison, Hachem il a plus de quoi manger, c'est terrible. Donc il rentre chez lui, il va voir sa femme, il dit ma chérie, Hachem il a plus de maison, il a plus de quoi manger et c'est terrible. Alors tu sais quoi? Chaque Shabbat quand tu fais des chalotes, alors on fait 2 chalotes pour Hachem. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il prépare 2 chalotes pour Hachem. Sa femme prépare 2 chalotes pour Hachem. Il prend les chalotes, il va dans la Beth Knesset, vendredi après-midi avant Shabbat, comme ça. Il ouvre le Echal du Sefer Torah, il met les chalotes et il ferme le Echal. Et il embrasse la parochette et il dit voilà Hachem, c'est pour toi 2 chalotes pour que tu puisses manger. Tiens, je te donne 2 chalotes. Maintenant, lui, le Gabaï, le responsable de la Beth Knesset, lui, il arrive, il vérifie les bancs, il range les livres, il ouvre le Echal, il vérifie sur le Sefer Torah est bien à sa place, etc. Et à ce moment-là, il voit 2 chalotes. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a mis 2 chalotes ici? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il enlève les 2 chalotes, il referme le Echal, et le lendemain matin, ce simple juif, là, il arrive au moment de l'ouverture du Echal, du Sefer Torah, et il voit, il n'y a plus les chalotes. Comme un fou, il n'y a plus les chalotes, c'est extraordinaire, il n'y a plus les chalotes. Il est content, il a dit Hachem il a mangé mes chalotes. Donc lui maintenant qu'est-ce qui se passe? Il retourne voir sa femme après la file, il dit Hachem il a mangé nos chalotes. Qu'est-ce que c'est moi Hachem je t'abarre chez moi là, on a donné à manger à Hachem. Donc elle dit la semaine prochaine on refait des chalotes. Donc maintenant sa femme elle refait des chalotes, il prend les chalotes, il retourne à Beth Knesset, tac, il ouvre le Echal, il met les chalotes, il referme, il repart. Le Gaba il lui prépare le Sefer Torah, tac, il ouvre le Echal, il voit les 2 chalotes, il dit qu'est-ce qu'il y a des chalotes? Donc il enlève les chalotes. Et lui maintenant le Shabbat matin il revient, il n'y a plus de chalotes, donc il est comme un fou, il est hyper content, il est comme un cornet, donc il revient voir sa femme, j'ai mis à manger les chalotes, j'ai mis à manger les chalotes. Bon, alors le Shabbat d'après, 3e Shabbat, tac, il prépare les chalotes, il est comme un fou, il s'apprête pour rentrer dans la Beth Knesset le vendredi après-midi pour aller mettre les chalotes, il ouvre le Echal, tac, il met les chalotes, il ferme le Echal. Et à ce moment-là, il y avait le rav de la Beth Knesset qui était là-bas au fond de la synagogue, qui était en train de préparer son shiur pour Shabbat. Et à ce moment-là, il le voit, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis mais comment tu mets des chalotes dans le Echal? On met pas des chalotes dans le Echal, c'est faire Torah, c'est Kadosh. Alors lui, il dit mais Kvod Harav, faut que je vous raconte, vous avez fait un shiur sur la destruction du Beth Amikdash, et Hachem il mange plus, il a plus les pains qu'il y avait, moi je donne des pains, et Hachem il y mange. Je vous assure, Rav, Hachem il y mange. Moi je viens Shabbat matin, ils sont plus. Alors le Rav il dit mais tu me charries ou quoi? Mais c'est le Gabaï qui les enlève, quand il règle le Sefer Torah, il dit mais qui c'est qui met ces chalotes là? Mais c'est incroyable, comment tu peux mettre des chalotes dans le Sefer Torah? Et à ce moment il entend ça, il dit quoi? Hachem mange pas mes chalotes. Il dit mais Hachem mange pas tes chalotes, comment tu peux croire un truc pareil? Et lui il est brisé, il rentre chez lui, il va voir sa femme, il dit ma femme, en fait Hachem ne mange pas nos chalotes. En fait c'est le Gabaï. En fait, c'est lui qui les enlève les chalotes. Je pensais que Hachem mangeait les chalotes, mais c'est le Gabaï. C'est lui qui enlève les chalotes. Brisé complètement. Ce même vendredi après-midi là, je sais pas, une demi-heure après cet événement, le Harizal convoque son shamash et lui dit va me chercher ce rav dans la Beth Knesset. Donc il l'appelle. Il dit le Harizal t'appelle. Donc le rav il se lève, il dit bien sûr j'arrive. Donc il arrive. Le Harizal l'appelle, donc lui il arrive, il dit oui Kvod Harav. Le Harizal lui dit tu fais quoi là? Il lui dit bah Kvod Harav, je suis en train de préparer mon shiur pour Shabbat, parce que je donne shiur Shabbat. Le Harizal le regarde et lui dit alors prépare-le bien, parce que Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, tu vas mourir. Il dit quoi? Il dit Rav, vous êtes sûr que vous parlez de moi là? Il dit oui je parle de toi. Il dit qu'est-ce que j'ai fait? Je tué quelqu'un, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit sache une chose, depuis la destruction du Beth Amikdash, jamais Akadosh Baruch Hu avait eu autant de satisfaction que ces chalotes là que ce pauvre lui avait lui ramené.
Jamais, depuis la destruction du Beth Amikdash et qu'il n'y avait plus les pains au Beth Amikdash, jamais un Kadosh Baruch Hu avait ressenti autant de satisfaction que les offrandes de ces chalotes là, de ce monsieur de ta Keïla. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça t'arrive? Tu crois que tu mets des chalotes dans les chal? Sans aucun cœur. Dis-lui, regarde, pas dans le Sefer Torah, viens, on va trouver un autre endroit. Pourquoi le casser? Akadosh Baruch Hu a vu ça, Akadosh Baruch Hu a vu que tu lui as brisé le cœur. Et qu'Akadosh Baruch Hu a perdu ses chalotes là à cause de toi, Motzei Shabbat à Tamet. Motzei Shabbat tu meurs, et Motzei Shabbat il est mort. Rabotai, la sensibilité, on croit qu'on peut dire ce qu'on veut, on croit qu'on a le droit de s'exprimer comme on veut, mais ça marche pas comme ça. Rabotai, ça marche pas comme ça. On attend de nous d'être sensibles, on attend de nous d'avoir cette délicatesse.